Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons continuer sur notre étude là, autour du verset 20, verset 19, verset 20 d'après chapitre 1. Lorsque le Seigneur se révèle à l'apôtre Jean, il lui demande d'écrire un certain nombre de choses. Il dit, verset 19, « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Alléluia. Amen. Ça fait, je ne sais plus depuis combien de temps on a commencé à regarder ce passage-là. Et je crois que à mesure que nous avançons, le Seigneur nous permet d'avoir plus de compréhension. Et le Seigneur nous ouvre l'intelligence, nous ouvre la compréhension sur ce grand mystère-là. Alors, frère Amen, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous projeter le passage de après chapitre 1, verset 1, verset 3, qui est la clé que le Seigneur nous a donnée et qui nous aide à progresser dans cette méditation. Révélation de Jésus-Christ. Ce livre dévoile les secrets que Dieu a confiés à Jésus-Christ pour qu'il les transmette à ses serviteurs et leur annonce les événements qui doivent arriver bientôt de façon soudaine et inattendue. Par l'intermédiaire de son ange, Jésus-Christ les a communiqués par signes et symboles à son serviteur Jean. Celui-ci a noté tout ce qu'il a vu en témoin oculaire fidèle. Il atteste la vérité de ce qu'il rapporte, à savoir la parole de Dieu et le témoignage rendu à Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, c'est en considérant le message que le Seigneur a transmis à son serviteur Jean par les signes et les symboles que nous progressons dans notre méditation. Alléluia. Et nous avons vu la dernière fois que lorsque nous parcourons le livre de la Révélation, il y a 3 signes évidents que nous avons tout de suite en lisant, que nous retrouvons dans le chapitre 12. Donc, 2 signes dans le chapitre 12 et le 3e signe dans le chapitre 15. Et nous avons regardé un peu ces signes-là en lien avec le discours prophétique du Seigneur dans Matthieu 24, 25, Luc 13, et puis, Marc 13 et puis Luc 21. Amen. Et aujourd'hui, on va aller directement pour commencer à regarder le premier signe évident que nous avons, donc dans le chapitre 12, le verset 1 et 2. Un grand signe parut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Alléluia. Amen. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de chercher à comprendre ce qui se cache derrière ce grand signe. On va tout de suite regarder dans le Strong ce que le Strong traduit par signe. Alléluia. Un signe, une marque, un témoignage. Ce par quoi une personne ou une chose se distingue des autres et qu'elle est connue. Un signe, un prodige, un présage, c'est-à-dire une chose non usuelle modifiant le cours habituel de la nature. Des signes présageant d'événements remarquables qui doivent bientôt arriver. Des miracles et merveilles par lesquels Dieu authentifie les hommes qu'il envoie ou par lesquels les hommes prouvent que la cause qu'ils plaident est celle de Dieu. Alléluia. Ces définitions sont vraiment pertinentes, elles sont vraiment puissantes parce qu'elles vont nous permettre de faire beaucoup de liens. Entre autres, le dernier bout qui dit que des miracles et des merveilles par lesquels Dieu authentifie les hommes qu'il envoie. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 2 que l'église là, de Corinthe est l'empreinte qui authentifie son ministère. Alléluia, son ministère d'apôtre. Amen. Et à travers les Écritures, nous voyons que les Écritures nous disent que le Seigneur travaillait avec ses serviteurs et il confirmait la parole de leur témoignage par des signes, par des prodiges, par des miracles. Amen. Amen. Mais là où je voulais nous amener, pour nous inscrire dans la pensée des 3 premiers versets du chapitre 1, qui dit que c'est pour nous montrer les choses qui doivent arriver bientôt de manière soudaine et inattendue. Je voudrais qu'on regarde dans l'origine du mot, plus bas, frère, Amen.
Oui, cette définition-là. Donner un signe, signifier, indiquer, faire connaître, rendre connu. Alléluia. Il dit ici, semaïno. Donner un signe, signifier, indiquer. Faire connaître, rendre connu. Cette définition est exactement la même définition que nous retrouvons dans le verset 1 d'Apocalypse chapitre 1. Lorsqu'il dit que le Seigneur l'a fait connaître. Le fait connaître là-bas est traduit par cette même expression. Donc, tu peux aller dans le Strong, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 1. Le chapitre 1, s'il te plaît. Apocalypse 1, verset 1. Oui. Oui. Fait connaître. Vous voyez, donner un signe, signifier, indiquer, faire connaître, rendre connu. Donc, tout de suite en partant, lorsque le Seigneur dit révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui a donné pour faire connaître. On peut remplacer directement la définition ici, pour faire connaître, donc pour signifier, amen, pour rendre évident amen. Quelque chose. Et Amen. cette chose-là concerne le mystère de Christ. Amen. Et le signe, le grand signe que nous voyons dans le livre de la Révélation, dans le chapitre 12, là, c'est pour nous amener aussi à saisir de manière évidente la révélation de Jésus-Christ. Donner un signe, faire connaître, signifier, indiquer. Voici toutes ces définitions-là qui sont très, très pertinentes à considérer pendant que nous allons progresser dans l'étude de ce grand signe-là. Alors, quand on considère donner un signe, dans Ésaïe 14, Ésaïe 7, pardon, à partir du verset 10, mais c'est le verset 14 que nous recherchons. Lorsque Ésaïe a commencé à prophétiser, il a donné vraiment une prophétie très puissante, dont la portée traverse les générations. Alléluia. Nous allons lire ça, Ésaïe 7, à partir du verset 10, mais c'est le verset 14 que nous recherchons. Et après ça, nous allons regarder Matthieu 16, le verset 4 aussi. Parce qu'il dit, c'est donner un signe. Alléluia. Donc, ce grand signe que nous voyons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, là, c'est un signe que le Seigneur nous a donné pour nous amener à saisir de manière évidente le mystère de Dieu. Parce que Christ est le mystère de Dieu. Christ est le mystère de Dieu. Et l'apôtre Paul dit que ce mystère a été caché dans tous les âges, mais il a maintenant été révélé par ses apôtres et ses prophètes pour que nous ayons la connaissance de ce mystère. Alléluia. On va dans Ésaïe 7, à partir du verset 10, frère. L'Éternel dit encore à Akaz, demande pour toi un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou les lieux les plus élevés. Amen. L'Éternel dit encore à Akaz, demande pour toi un signe à l'Éternel ton Dieu. Je crois que cela nous interpelle tous. Que chacun de nous puissions demander un signe au Seigneur. Alléluia. Celui de devenir un grand signe. Alléluia. Amen. Que nous puissions dire au Seigneur que nous voulons devenir un grand signe. Mais regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, demande-le que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs. Ça nous parle de quoi? Ou dans les lieux les plus élevés. Continue, mon frère, s'il te plaît. Verset 12. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoute donc, membre de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu? Verset 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Alléluia. C'est une grande prophétie, les amis. C'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils. Et on l'appellera Emmanuel. Alléluia. Un grand signe apparu dans le ciel. Le Seigneur nous donne ce signe-là. Le Seigneur a donné ce signe-là à l'Église pour nous faire connaître le mystère de Dieu, pour nous faire connaître son mystère, c'est-à-dire Christ. Alléluia.
Mais ce mystère ne concerne pas seulement Christ, mais ce mystère concerne Christ et l'Église. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alléluia. On va encore lire un autre verset, le verset de Matthieu, chapitre 16, le verset 1, verset 4. Nous sommes en train de considérer la définition que nous avons retrouvée à travers le signe. Donner un signe, indiquer, rendre évident, faire connaître. Alléluia. C'est ça que nous sommes en train de considérer. Et le signe que le Seigneur nous donne, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Il dit, la Vierge sera enceinte et elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Alléluia. Donc, il est question d'une Vierge qui sera enceinte et il est question d'un fils dont le nom sera Emmanuel. Matthieu 16 à partir du verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. » Verset 4. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas, le prophète. Puis il les quitta et s'en alla. Alléluia. Dans le passage d'Ésaïe 7 qu'on a lu au verset 10, il dit, demande-le que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs. Regardez ce que le Seigneur dit dans Matthieu 16 que nous venons de regarder. Il dit qu'il ne lui sera pas donné un autre signe que celui de Jonas, le prophète. Alléluia. Oh, il a dit à Ésaïe, demande-le que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs. Alléluia. Amen. Et dans le chapitre 12 de Matthieu, verset 38, le Seigneur va donner un détail encore plus pertinent sur ce grand signe. Amen. Alors quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Continue. Verset 39, il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. » En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Alléluia. Dans les plus extrêmes profondeurs, la résurrection est un grand signe que le Seigneur nous donne, les amis. Et il nous appartient de demander au Seigneur de nous donner ce grand signe. Amen. Mais ce n'est pas quelque chose, notre information, mais c'est une expérience. Il nous appartient de dire au Seigneur, nous voulons expérimenter la puissance de la résurrection des morts. C'est un grand signe. Amen. Et dans Matthieu 16 que nous avons regardé, il dit que vous savez discerner l'aspect du ciel et nous ne savons pas discerner les temps dans lesquels vous êtes. Alléluia. La connaissance plus exacte de ce grand signe, de ce grand mystère, va nous donner de comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Va nous éclairer sur les temps dans lesquels nous sommes. Que le Seigneur ouvre notre intelligence. Amen. Que le Seigneur vienne ôter le voile et qu'il nous imprègne de sa connaissance. Qu'il nous imprègne de la lumière de sa parole au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et autour de ce signe-là, je trouve pertinent de le partager aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Il y a quelque chose qui est un indicateur assez puissant que le Seigneur va donner autour de ce grand signe. Avant que nous ne revenions au chapitre 7 de Ésaïe. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Alléluia. Il dit en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné. Un cri de commandement, une parole prophétique, un message prophétique, les choses vont se passer. Alléluia.
un signal donné, que le Seigneur ouvre nos yeux, que nous soyons attentifs à ce signal-là. Alléluia. Que nous sachions saisir ce signal-là, parce que quelque chose va se passer lorsque ce signal va être donné. Et nous demandons au Seigneur de nous donner ce signal-là. Alléluia. Le signal qui va nous introduire dans la glorification, dans le changement de notre corps, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, lorsque nous revenons dans Ésaïe 7, et que nous commençons à regarder ce signe que Dieu lui-même donne, parce qu'il dit que c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. Et il est question d'une vierge et de l'enfant qu'elle va concevoir, l'enfant qu'elle va mettre au monde. Lorsque nous faisons l'analogie avec Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18, et Luc 1, aussi, le verset 31 par là, on va commencer dans Matthieu. Matthieu reprend cette prophétie-là, mais je voudrais attirer notre attention sur un détail. Parce que Ésaïe a dit que voici le nom dont on l'appellera, Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Mais lorsque Matthieu reprend cette prophétie, le nom qui a été donné à la naissance de Jésus, ben, c'est Jésus. Mais on voit que ce n'est pas exactement le nom que Ésaïe avait annoncé. Quoi qu'il s'agisse de la même personne, et cela doit éveiller notre curiosité, cela doit venir nous chercher à pousser la méditation un peu plus loin. Amen. Pas que nous voulons aller au-delà de ce qui est écrit, mais ça doit venir nous chercher. Alléluia. Donc, dans Matthieu 1, à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient été habités ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Ça, c'est ce que Ésaïe avait annoncé. Et lorsque l'ange vient parler à Joseph, il dit que tu l'appelleras Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Parce que Jésus est traduit par l'Éternel sauve, l'Éternel délivre. Alléluia. Il s'agit de la même personne. Est-ce qu'une vierge n'a pas été enceinte? Elle a été enceinte. Elle a donné naissance à un fils. Elle a donné naissance à un fils, n'est-ce pas? Cette prophétie s'est accomplie d'une certaine façon. Souvenons-nous que dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, lorsque le Seigneur rentre dans le temple et puis il fait la lecture du prophète Ésaïe, la Bible dit qu'il a roulé le livre et puis il l'a remis au serviteur. Et il a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. Alléluia. Cette prophétie s'est accomplie d'une certaine façon. Parce qu'effectivement, Marie était vierge, elle a donné naissance à un fils et elle lui a donné le nom de Jésus. Mais Ésaïe avait dit, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est la même personne, c'est du même fils dont il est question. Alléluia. Allons-y maintenant dans Luc 1. C'est toujours le même récit. Vous allez voir où est-ce que je m'en vais. À partir du verset 31. Lui, à partir du verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, «
comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente... Alléluia. On va s'arrêter là. Amen. C'est le même récit, c'est la même histoire. Mais le détail qui est rajouté ici, au verset 32 dit, il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Ce bout-là, nous le retrouvons dans le chapitre 9 d'Ésaïe, à partir du verset 5. Lorsqu'il dit qu'un enfant nous est donné, un fils nous est né, un enfant nous est donné. Alléluia. On l'appellera Dieu puissant, Prince de la paix. Tu peux le lire, mon frère, s'il te plaît. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étant la souveraineté. Amen. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. L'ange dit qu'il sera grand. Et Ésaïe qui dit que c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. Lequel signe concerne la Vierge qui sera enceinte et qui mettra au monde un fils. Et la grandeur de ce signe vient à cause de l'enfant qui sera grand. Il dit, il sera grand. Amen. Il sera grand. Mais il sera grand comment? Lorsqu'on va dans Philippiens, chapitre 2, l'apôtre Paul commence à dire, d'où est-ce que lui est venu sa grandeur? Alléluia. Et dans Romains, chapitre 1, verset 1, verset 4, l'apôtre Paul parle aussi de cette affaire. Pourquoi est-ce qu'il est appelé fils de Dieu? Il dit, il sera appelé fils de Dieu. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tout cela pour parler de la puissance de la résurrection des morts. Alléluia. Le Seigneur veut nous prendre dans notre condition, dans notre humanité, pour nous élever dans la divinité. Cette élévation va faire de nous des fils de Dieu, va faire de nous des grands. Et cette promesse, nous la retrouvons dans la bénédiction du patriarche Abraham, dans Genèse chapitre 12, verset 2. Il dit qu'il sera grand. Mais la grandeur vient de quoi? De la résurrection des morts. Alléluia. Et c'est le signe que nous demandons au Seigneur. Et c'est le signe que le Seigneur nous donne. Et c'est ce que nous demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous élève dans la divinité. Amen. Pour nous donner de faire l'expérience de la puissance de la résurrection des morts. C'est la résurrection des morts, les amis, qui va nous établir dans cette position de grand au nom puissant de Jésus. Amen. On va lire dans Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Continue, mon frère. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Nous reconnaissons le verset de Romains 14, 11 que nous avons lu la dernière fois. C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom grand, il sera grand. Alléluia. Amen. Il sera grand parce que Dieu l'a élevé. Alléluia. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. On va aller encore lire Romains chapitre 1, du verset 1 au verset 4. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui,
du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, quand nous prenons ces versets et que nous revenons dans la prophétie d'Ésaïe, il dit que la Vierge sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Et Luc, il dit qu'il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Donc, sa grandeur lui vient du fait que Dieu l'a élevé. Il a pris dans son humanité et il l'a élevé dans la divinité, dans la plénitude de la divinité. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et le moyen que Dieu nous a donné pour expérimenter cela, c'est l'évangile. C'est pour ça que Paul commence à dire dans Romains 1, il dit que cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes, qui concerne son fils, qui est né dans la condition humaine, comme vous et moi. Nous sommes nés de la chair, nous sommes nés dans la condition humaine, mais qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Que le Seigneur nous donne ce signe, les amis. Alléluia. Et le Seigneur va nous prendre chacun de nous pour nous élever dans la plénitude de la divinité. Et nous serons un grand signe pour le Seigneur. Alléluia. Et pour toute l'humanité. Et c'est ce que nous voyons dans Éphésiens chapitre 1. Lorsque l'apôtre Paul commence à prier, il va à partir du verset 19, verset 20, verset 21, il reprend la même pensée. La grandeur, le grand signe, c'est la résurrection des morts qui va nous établir dans ce grand signe. Alléluia. Tu peux lire Éphésiens pour nous. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Verset 20. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et nous retrouvons la promesse faite au patriarche Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 2, et que l'apôtre Paul va expliquer dans Acte 13, verset 32, verset 33. On va lire ça et puis on va continuer. Donc Genèse chapitre 12, verset 2, et après on va lire ça dans Acte 13, verset 32, verset 33. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Vous voyez, il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Le Seigneur veut rendre ton nom grand, mon frère et ma soeur. Amen. Le Seigneur veut rendre notre nom grand, alléluia, par la puissance de la résurrection. Alléluia. Et lorsque l'apôtre Paul a la révélation de ce grand mystère, il explique dans Acte 13, Acte 13, verset 32, verset 33. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos ancêtres. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il a ressuscité de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition. C'est ce qu'il a déclaré en disant, « Je vous donnerai les grâces saintes et sûres promises à David. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs, « Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. » Or, après avoir... Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. La Vierge sera enceinte et elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel. Et lorsque Matthieu et Luc reprennent ce récit, dans ce qu'ils disent, il a été appelé du nom de Jésus, qui dit que Dieu sauve, Dieu délivre. Alors, qu'en est-il de ce que Ésaïe a dit? Allons-y maintenant dans Apocalypse chapitre 21, verset 3. La parole prophétique a plusieurs portées. La parole prophétique a une portée éternelle, les amis. Elle a vraiment une portée éternelle. Et lorsque nous lisons les Écritures, il est important que nous fassions attention à certains détails. Parce que pour celui qui prend ça et qui s'arrête là, c'est comme si c'était fini. Or, ce n'est pas fini. Parce que Ésaïe a dit, on l'appellera Emmanuel. Pourquoi on ne l'a pas appelé Emmanuel quand il est né, puis on dit Jésus? Alléluia. Pourquoi?
Parce que le Seigneur voulait nous annoncer quelque chose. Amen. Et c'est ça que nous voulons découvrir à travers ce grand signe. Apocalypse chapitre 21, pas du verset 1, mais c'est le verset 3 que nous recherchons. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est fait belle pour son époux. Verset 3. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. » Alléluia. Frère, mais tu peux reprendre un peu parce qu'il dit qu'on l'appellera Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. On l'appellera Emmanuel. C'est ce que Ésaïe a dit. Hein? Et Emmanuel signifie Dieu avec nous. Et lorsque Jean a la révélation ici, dans ce chapitre que nous sommes en train de regarder, chapitre 21, verset 3 particulièrement, il dit, j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu avec nous, Emmanuel. Alléluia. Est-ce que vous suivez un peu? Amen. Je veux certains que vous êtes de regarder là. Amen. Ésaïe avait dit, on va l'appeler Emmanuel. Et à la naissance de l'enfant Jésus, ses parents lui donnent le nom de Jésus, le nom que l'ange avait indiqué. Mais pourquoi ils n'ont pas appelé Emmanuel? Mais lorsque nous venons dans ce passage-là, il est en train de nous révéler un grand mystère. Il est en train de nous révéler une autre création, une nouvelle création. Alléluia. J'avais dit une grande création. Il est en train de nous révéler un corps de personne, un tabernacle. Le verset 3 dit, et j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Donc lorsque Isaïe est en train de prophétiser, Isaïe parlait de ces choses-là. Il parlait d'un tabernacle. Alléluia. Parce que le Seigneur dit à Moïse, il me fera un sanctuaire, je marcherai et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle d'après le modèle que je te montrerai. Et lorsque Jean commence à révéler le Seigneur dans sa divinité, il dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au verset 14, il dit que la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Elle a tabernaclé. Et Jean-Baptiste, dans son témoignage, qui dit au verset 29 que au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Au milieu de vous, alléluia. Au milieu de vous. Donc, tabernaclé au milieu de vous, ça nous renvoie à l'évangile selon Moïse. Donc, quand on considère le tabernacle, mais ça nous projette aussi dans cette prophétie-là. Verset 3, après chapitre 21. J'ai entendu une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui est assis sur le trône dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Il ajouta, écrit, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Or, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Chapitre 19, verset 10. Lorsque Jean a voulu se prosterner devant l'ange pour l'adorer, il a dit, garde-toi de le faire. Car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Mais avant de faire cela, il a dit, écris, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Ces paroles sont les véritables paroles du Seigneur. Que ces paroles s'impriment en chacun de nous. Que ces paroles viennent imprégner notre esprit, imprégner nos âmes. Que ces paroles viennent nous imbiber au nom puissant de Jésus. Que nous comprenions que le Emmanuel, Dieu avec nous, il parlait d'un corps de personne, il parlait d'un temple, d'un tabernacle. Il dit le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il sera avec eux. Alléluia. Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia.
Et au regard de tout ce que nous avons dit jusque-là, quand nous revenons au grand signe dans le chapitre 12, donc un grand signe apparu dans le ciel, il dit que c'était une femme. Donc par l'autorité de la parole, nous pouvons dire que cette femme est une vierge. Alléluia. Cette femme est une vierge. Donc il appartient pour nous de savoir, mais c'est quoi les caractéristiques d'une vierge? Il n'est pas question ici pour nous de Marie ou de qui que ce soit, parce qu'il parle de l'Église. À travers tous les versets que nous avons lus, si vous avez fait attention, nous comprenons qu'il parle de l'Église, parce qu'il dit le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il parle de l'Église. Il y a un mystère que le Seigneur veut révéler à travers l'Église. Il y a un mystère que le Seigneur veut faire connaître à travers l'Église. C'est le mystère de la résurrection des morts. Alléluia. Le mystère par lequel le Seigneur nous prend dans notre humanité et nous élève dans la plénitude de la divinité. Il rend notre nom grand. Il nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, cette femme, c'est une vierge. Alléluia. Mais regardez ce qui est dit au sujet de cette vierge-là, dans le chapitre 12. Tu peux reprendre le passage, s'il te plaît. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Alléluia. L'apôtre Jean ici dit que c'était une femme enveloppée du soleil. La traduction d'envelopper nous renvoie à l'idée d'un vêtement. Comment quelqu'un peut avoir le soleil pour vêtement? C'est très fort. Hein? L'autre détail qui vient me chercher, il dit qu'elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons utiliser ce bout-là pour essayer de comprendre encore plus que représente le soleil, la lune et puis les étoiles dans laquelle cette femme se trouvait. Quand on posait le passage de Actes et de Galates 4, verset 19, Galates 4, verset 19, l'apôtre Paul parle de quelque chose qui vient nous chercher. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Amen. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement. J'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Cet enfant qu'elle porte en son sein, c'est le mystère de Dieu, c'est Christ. Alléluia. Amen. Cette église-là, elle porte en elle le mystère de Dieu, c'est-à-dire Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle à l'église de Colosse, il va dire que le mystère caché de tout temps, à travers les âges, que Dieu a maintenant voulu faire connaître à ses saints. Il dit ce mystère, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. On va les lire dans Colossiens avant de continuer. On va lire verset 22, Colossiens, on va lire verset 22. Par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Continue. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Alléluia. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. Annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Regarde bien, verset 27. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. A voulu leur faire connaître. Révélation de Jésus-Christ.
Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Dans notre version, la version du second, par exemple, dit « fait connaître ». Alléluia. C'est de ce mystère-là qu'il est question. Lorsque nous considérons le strong jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, le strong de former, dans Galates 4, oui. Former, être formé. Regarde dans l'origine du mot. La forme par laquelle une personne ou une chose frappe la vision. Apparence externe. Alléluia. Gardons ça à l'esprit et allons-y dans Marc chapitre 9. On va dire verset 3. Alléluia. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Amen. Amen. On va aller dans le Strong, on va chercher la définition de transfigurer. Vas-y dans le Strong, s'il te plaît. Est-ce que ça va? Les amis, vous êtes là? Amen. 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 Cherche transfigurer. Oui. Changer dans une autre forme, transformer, être transfiguré. L'apparence de Christ fut changée et il fut resplendissant d'un éclat divin sur la montagne de la transfiguration. Alléluia. Va plus bas, je vais voir. Regarde ici. Cherche méta d'abord. Avec, après, derrière. Alléluia. Regarde l'autre définition, s'il te plaît. Former, être formé. Alléluia. Former, être formé. Former, être formé. Alléluia. Lorsque l'apôtre Paul dit que jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, il est en train de parler de ce grand mystère. Alléluia. Amen. Mais lorsque Marc commence à raconter, il décrit la transfiguration, il dit que ses vêtements deviennent d'une telle blancheur que personne sur la terre. On va regarder dans Marc, oui. Verset 3. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Alléluia. Pour que Christ soit formé en nous, là, il faut qu'on passe par ce processus-là. Va regarder dans le Strong la définition de foulon. Un foulon ouvrier qui enlève l'huile et la graisse des étoffes non dégrossies et les apprête par des procédés de foulage. Celui qui nettoie des habits sales. Alléluia. Amen. Regardez bien cette définition. Un foulon, donc c'est un ouvrier qui enlève l'huile et la graisse des étoffes non dégrossies et les apprête par des procédés de foulage. Celui qui nettoie des habits sales. Cette vierge, nous l'avons dit en considérant la prophétie d'Ésaïe, que c'est une vierge. Alléluia. Et dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, l'apôtre Paul dit que je vous ai présenté à Christ comme une vierge pure. Il faudrait que nous passions par le procédé de foulage. Il faudrait que nous expérimentions cette pureté profonde. Amen. Que le Seigneur nous nettoie comme le foulon lui-même au nom puissant de Jésus. Amen. Et ça implique quelque chose. Ce n'est pas toujours facile de se laisser dégraisser. Ce n'est pas toujours facile de se laisser nettoyer. Mais il nous faut subir cette transformation. Il nous faut subir ce procédé de foulage au nom puissant de Jésus. Amen.
lorsque nous allons maintenant dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 1, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Il apparaîtra dans ma version, vas-y. Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alléluia. Le procédé du foulon. Je reprends dans ma version seconde 21 ici. Voici, j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple. Révélation de Jésus-Christ. Tu peux nous lire ta version, là, s'il te plaît, dans Parole de vie. Révélation de Jésus-Christ. Ce livre dévoile les secrets que Dieu a confiés à Jésus-Christ pour qu'il les transmette à ses serviteurs et leur annonce les événements qui doivent arriver bientôt de façon soudaine et inattendue. Il dit de façon soudaine et inattendue. De façon soudaine et inattendue. Dans Malachie 3, il dit, voici, j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son couple. Alléluia. Emmanuel, Dieu avec nous. Voici le tabernacle de Dieu. Dieu sera avec eux et ils le verront. Toutes choses anciennes seront passées. Je caricature. Alléluia. Et soudain, il entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? Qui restera debout quand il apparaîtra? Cette femme, cette vierge, était debout sur la lune. Alléluia. Elle était environnée du soleil. Elle était enveloppée du soleil. Le soleil faisait office d'un vêtement pour cette femme-là. Et de même que le Seigneur nous révèle l'épisode de la transfiguration qui nous explique le procédé du foulon qui dégraisse, qui nettoie les étoffes. Alléluia. Ouais. Qui nettoie les étoffes. Le Seigneur veut que nos vêtements soient éclatants d'une extrême blancheur. Ouais. Que nous puissions nous laisser purifier. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout? Alléluia. Le procédé du foulon. Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Oh, que le Seigneur vienne nous nettoyer, les amis. Amen. Que le Seigneur vienne nous purifier. Le Seigneur qui est lui-même, j'avais dit, le foulon. Alléluia. Il dit, il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Que le Seigneur nous purifie. Amen. Il les rendra comme on rend pur l'or et l'argent. L'or, pour le rendre pur, il est éprouvé par le feu. 1 Pierre chapitre 1. L'épreuve du feu. Alléluia. C'est l'épreuve du feu qui affine l'or, qui purifie l'or. Mais l'apôtre Pierre nous dit dans ce passage que nous allons lire là, que ça vient donner de la valeur à notre foi. Ça vient donner de la qualité à notre foi. Que l'Église de Québec se laisse blanchir. Que l'Église de Québec se soumette au procédé du foulon. Alléluia. Que l'Église de Québec se soumette au feu du fondeur, au nom puissant de Jésus. Pour donner de la qualité à notre foi. Pour donner de la qualité à nos œuvres. Pour nous purifier, pour nous blanchir, au nom puissant de Jésus. Je finis la lecture dans Malachie 3 là. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra comme on rend pur l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Tu vas lire maintenant Pierre.
1 Pierre 1. Il n'y a pas dit verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Alléluia. Il est un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Que nos habits, que notre justice ait cette qualité-là. Que notre justice soit intacte. Que notre justice passe par le procédé du flot, les amis. La lessive des blanchisseurs, la potasse, c'est le sang puissant de Jésus. Genèse 49, verset 11 nous parle de ça. On va pas le regarder tout de suite. Tu vas continuer la lecture, mon frère. Verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. L'épreuve de votre foi que le Seigneur nous donne de soumettre notre foi à l'épreuve du feu du fondeur, à l'épreuve du foulon, au procédé du foulon, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur purifie notre foi, que le Seigneur affermisse notre foi, que le Seigneur donne de la valeur à notre foi, de la qualité à notre foi. Alléluia. Et prochainement, si le Seigneur fait grâce, on parlera de ces deux messagers, parce que c'est vraiment important. Pour donner un aperçu, dans Malachie 2, verset 6, 7, il parle de ce que c'est qu'un messager. Le premier messager qui vient pour préparer le chemin du Seigneur. Alléluia. Qui vient pour préparer le chemin du Seigneur. Je vais lire d'abord dans Malachie 3. Voici, j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Se préparer le chemin, là. Quand on va dans le chapitre 19 d'Apocalypse, verset 7, quand on regarde le strong de préparer là-bas, c'est la traduction exacte que nous trouvons dans Malachie, chapitre 3, verset 1. Strong, s'il te plaît, mon frère. Verset 7, où il dit, elle s'est préparée. Rendre prêt, préparer, faire les préparations nécessaires, tenir chaque chose prête. Désigne la coutume orientale d'envoyer des gens devant les rois en voyage pour évaluer les routes et les rendre praticables. Est-ce que vous voyez cette définition? Désigne la coutume orientale d'envoyer des gens devant les rois en voyage pour évaluer la route et les rendre praticables. Quand Jean-Baptiste rend témoignage de lui-même, il dit « J'ai été envoyé devant lui pour lui préparer le chemin ». Et Ésaïe avait annoncé dans les années 40, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Alléluia. Amen. J'enverrai mon messager, il me préparera le chemin. Et soudain, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance, il rentrera dans son temple. Que le Seigneur suscite cette onction puissante de l'esprit de la restauration. Amen. De l'esprit qui vient préparer le chemin du Seigneur. De l'esprit qui vient préparer le cœur, qui vient préparer l'église. Qui vient nous donner de blanchir nos robes, de laver nos robes dans le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus. De cet esprit qui nous amène à passer par le procédé du foulon, au nom puissant de Jésus. Pour donner de la valeur à notre foi. Alléluia, le premier messager. Et dans Malachie 2, verset 7, en effet, les lèvres du prêtre sont les gardiens de la connaissance. C'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un messager de l'Éternel, le maître de l'univers. Il est un messager. Et si vous faites l'exercice à la maison, regardez la définition de messager, ça nous parle de prophète. L'esprit de la prophétie a été donné pour nous préparer.
Alléluia. Pour nous amener à ce niveau de pureté, à ce niveau de sainteté. Il dit, personne sur la terre ne pouvait blanchir de cette manière. Aucun foulon ne pouvait blanchir de cette manière. Et c'est le sang de Jésus qui nous purifie. C'est le sang de Jésus qui nous nettoie. Quand on parle du sang de Jésus, on veut parler de la vie de Jésus-Christ. C'est sa vie qui nous purifie, sa vie qui nous nettoie. Parce que sa vie a été donnée pour faire l'expiation de nos âmes. Daniel chapitre 12. Alléluia. À partir du verset 1. À cette époque-là se dressa Michaël, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Elle avait une couronne de 12 étoiles sur la tête. L'enseignement de la justice, la prédication de la justice, le fondement des apôtres et des prophètes. Que cet enseignement soit sur nos têtes comme une couronne. Amen. Que la couronne de la justice soit sur notre tête au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Continue, mon frère. Verset 4. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Moi, Daniel, je regardais et j'ai vu deux autres hommes se tenir debout, l'un sur une rive du fleuve, l'autre sur l'autre rive. L'un d'eux a dit à l'homme habillé de lin qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve: quand viendra la fin de ces événements extraordinaires? Et j'ai entendu l'homme habillé de lin, celui qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve. Il a levé sa main droite et sa main gauche vers le ciel et a juré par celui qui vit éternellement que ce serait dans un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, et que tout cela prendrait fin quand la force du peuple saint serait entièrement épuisée. J'ai entendu mais sans comprendre et j'ai dit: mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela? Il a répondu: vas-y, Daniel, car ces paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra, tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. Alléluia. Il dit: beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra. Tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. Que le Seigneur donne cet esprit de perspicacité. Amen. Pour comprendre ces choses et pour nous soumettre au procédé du foulon. Amen. Pour que notre foi ait de la valeur. Pour que notre foi passe par ces différentes étapes de purification, d'épuration et qu'elle soit affinée au nom puissant de Jésus. C'est le procédé du foulon. C'est la lessive des blanchisseurs. Et le Seigneur lui-même se présente comme le blanchisseur. Alléluia. Il se présente lui-même comme le foulon. Il vient enlever toute la graisse de l'étoffe. Il vient enlever toutes les taches, l'huile de notre justice au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse, les amis. Que le Seigneur nous bénisse. Et que le Seigneur lui-même donne de la perspicacité. Et que le Seigneur nous-mêmes nous donne la force de nous soumettre à ce procédé-là. Parce que l'apôtre Paul dit que les enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Pour que Christ soit formé en nous, il faut que nous expérimentons cette pureté-là. Parce que c'est la Vierge qui a porté l'enfant. Alléluia.
Ésaïe a dit, la Vierge sera enceinte. Ce n'est pas n'importe qui. La Vierge qui était habillée, qui était enveloppée du soleil, la pureté, la justice, la beauté morale. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et si le Seigneur fait grâce, on parlera des 2 messagers. Parce qu'il faut que le premier messager vienne pour préparer le chemin. Et qu'ensuite, le messager de l'Alliance que nous cherchons, que nous désirons, rentre soudainement dans son temps. Alléluia. Il dit, pour leur faire connaître les choses qui vont arriver de manière soudaine et inattendue. Mais ce sera soudain pour qui? Ce ne sera pas pour nous, parce que nous sommes les enfants du jour. Alléluia. Amen. Nous sommes les enfants du jour. Le Seigneur nous donne la perspicacité pour comprendre ces choses et pour nous préparer, pour nous laisser purifier, épurer et affiner au nom puissant de Jésus. Je vais m'arrêter là, il est déjà midi, et on va prier et demander la grâce du Seigneur. Alléluia.